c'est Isa. Coucou, c'est Letty. Bienvenue sur la chaîne Argos et Basse-Tête. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Sophie qui va nous expliquer comment construire des niches pour nos animaux. Allez, on y va? On y va. Prête à aller chez Sophie. Bonjour, bienvenue chez moi. C'est par ici, suivez-moi. Donc voilà le modèle de niche que nous allons construire aujourd'hui. C'est un modèle qui est construit pour un chien de taille moyenne, avec une ouverture de 30 par 40, qui a un toit ouvrant parce que c'est beaucoup plus pratique le jour où vous avez besoin de nettoyer la niche. Et puis pour le protéger de l'humidité, vous pouvez soit faire des pieds, soit le poser sur des tasseaux. Et là j'ai mis un petit pont-levis avec la planche qui avait été sortie pour faire l'entrée. Voilà, donc c'est une niche fonctionnelle. Donc déjà il nous faut des outils. Ici on a une scie circulaire. Si vous n'avez pas de scie circulaire, vous pouvez prendre une scie à main ou une scie sauteuse. Ici on a une ponceuse électrique qui peut aussi être remplacée simplement par une feuille de papier de verre. Ici nous avons des vis de 4,40 pour assembler les morceaux, un petit forêt pour faire les pré-trous et une fraise pour pouvoir mieux loger les têtes de vis dans le bois. Nous avons deux charnières et nous avons les petites vis qui nous servent à fixer les charnières. Ensuite nous avons une visseuse et une scie pour finir les angles. Les planches ont été découpées chez le marchand. C'est du contreplaqué extérieur de 15 mm d'épaisseur. Il nous faut 6 morceaux pour faire la niche et nous allons ensuite découper l'entrée. Vous avez tout compris pour les planches? Oui. Vous allez y arriver? Oui. On va voir. C'est pas évident mais c'est très simple. Je suis prête, hein. J'ai pris mes outils, alors on attaque. Sophie, explique-nous par quoi on commence. Là, on va prendre la partie avant de la niche et on va découper la porte pour que le chien puisse entrer dans la niche. Sophie, pourquoi il faut poncer? Parce que tu vois, regarde la différence entre ça qui n'est pas poncé, c'est vilain, et ça qui est poncé, c'est beaucoup plus lisse et c'est joli. Quand vous allez faire couper le bois, vous avez intérêt à marquer au fur et à mesure ce que c'est le sol, le dos, les côtés. Les côtés d'ailleurs, j'ai dû recouper, donc vous prenez un morceau qui va faire les deux côtés et vous faites une coupe en biais pour avoir les deux côtés. Et si on ne s'est pas trompé, il doit y avoir le même écart ici. Voilà, donc là on est là. Donc maintenant on peut visser tranquillement. D'accord. Plus besoin de moi. Si tu appuies là-bas, parce que moi je vais appuyer là. C'est bon. Qu'est-ce qu'il veut venir visser? C'est la première fois? Les premières fois. Donc tu te Je mets suis dans les gauchère, trous. alors. C'est pareil. Et simplement faut que tu appuies fort Ouais, parce qu'elle va appuyer fort. C'est normal ce bruit? Non, c'était pas tout à fait. Quand ça fait bing bing bing, c'est que ta mèche n'est pas dans le même axe que là. Tu vois, si tu es comme ça. Donc il faut D'accord. que tu te mettes bien dans l'axe de la vis. Ah oui. C'est compliqué quand même, hein. Comme ça. Oui. Tiens fermement, fermement là, avec ces deux doigts là. Non, tu dévisses là. Voilà, encore un petit peu, faut qu'elle rentre complètement dans le bois. Aïsa? Et on a marre. Non, bah non. C'est un événement, c'est la première fois de ma vie. Tiens la partie noire avec une partie de ta main. Mais j'ai l'impression qu'elle fait à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Là tu dévisses et là tu visses. Il faut, tu vois, tu la tiens à peine là comme ça, d'accord. Mais pour que ça fasse pas ça, Ouais, tu c'est ce vas qui m'est bien arrivé. tenir Ouais. là avec ses doigts, les deux premiers doigts, les petits doigts. Tu empêches la perceuse de bouger comme ça. Eh bien, c'est pas évident du tout. Bon, on va réessayer. Non, j'y arrive pas. Tu vas t'asseoir confortablement. Alors là, ça fait mamie. C'est juste pour que tu sois à ton aise. Merci Sophie. Miracle! Bravo. Il y en a encore une à mettre là. enfants, je ferai pas ça tous les jours. Hein. Et tu sais, une niche, quand tu l'as, tu la gardes pendant 15 ans. Hein. C'était laborieux, hein. Mais bon, je vais persévérer. Hein. Ouais, ouais. Donc on a assemblé le sol avec l'arrière et maintenant on va fixer les deux côtés. Eh ben, je suis contente, ce ne sont pas les miennes. Moi, je laisse les autres travailler pendant que je joue avec le chien. J'ai plutôt le bon poste. Moi, je suis l'inspectrice des travaux finis. C'est un beau rôle. Ok, je vais te faire les pré-trous puis tu vas poser celle-là. D'accord. À quoi ça sert de faire des pré-trous? À moins s'embêter quand tu visses. Parce que vu que le trou est déjà fait,
la vis, elle va toute seule dans le trou. Elle a plus que la deuxième partie, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, tu le fais pas jusqu'au bout, parce que si tu le fais jusqu'au bout, tu vas avoir une vis qui va rentrer, qui tiendra plus rien. C'est pas dans l'axe. Ah ouais, là, c'est en biais. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas ça que je te dis. La vis, elle n'est pas tout à fait droite, mais ça, c'est pas grave. D'accord. Quand je te dis tu es pas dans l'axe, c'est que tu n'es pas dans le prolongement de la vis. Tu dévisses en étant dans l'axe. Si tu es pas dans l'axe, tu peux pas visser. Ouais. Tu es pas dans l'axe? Non. Ouais, je trouve que c'est plus facile quand on fait les pré-trous. Beaucoup plus facile. Bon, bah, on continue. C'est de plus en plus facile. Il y a juste à s'exercer un peu et c'est bon. Les doigts dans le nez. Alors Sophie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, tu vois, on a un coffre qui commence à ressembler à une niche. Il lui manque les pieds, c'est-à-dire qu'on va utiliser, parce que c'est le plus simple, les deux tasseaux qui sont là, on va les visser en dessous, ce qui permettra d'isoler du sol. Ok, d'accord, on y va. Donc on va les mettre à la bonne largeur, on va poser la caisse dessus et on va visser par l'intérieur. D'accord. Enfin, tu vas visser par l'intérieur. Je vais rentrer dedans? Tu vas rentrer dedans. Ça va être sympa. Je suis impatiente de voir les résultats et de voir ma chère Isa rentrer dedans. Voilà. Là où elle casse. Donc Isa, tu vas visser le tasseau par l'intérieur. D'accord. Il faut que je fasse les pré-trous, les trous-trous. La fraise, les vis, tout. Comme d'habitude. Donc Isa, tu mets la fraise. Non, dans l'autre sens. Oh, pardon. Voilà. Ok. Et tu visses. Donc tu visses la partie noire. Là tu dévisses. Voilà. Mais il faut que ça se soit au milieu. Non, il y a un truc qui va pas, non? Ça va pas plus. Ça s'enfonce pas plus? Bien. À toi de jouer. Oui, madame. Donc je fais n'importe où, hein. Non, tu pars du principe que le tasseau fait 7 de large, donc tu vas te mettre à peu près au milieu. Je me mets au milieu? Alors non, là, le chien il va passer là souvent, donc évite de lui mettre une roue donc dans je les mets pattes. Là voilà, oui. Juste à l'extérieur, voilà. Voilà, ça très bien. C'est bizarre. C'est pas... Regarde le système, tu vois, tu as 3 petites dents. Regarde, quand tu vas là, ça se rapproche. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Et là, ça se retire. Ok. Oui, en fin de compte, je suis venue pour faire un tuto perceuse aujourd'hui, parce que je ne savais pas du tout m'en servir. Voilà, bah, c'était la bonne occasion. C'est bien de voir les copines travailler à sa place. Donc tu vois où est le tasseau? Là. Oh, ça fait non. Là. Bon. Regarde, soulève la niche, comme ça tu verras mieux. Moi j'espère plus là. Bon, arrêtez de me déconcentrer, j'arrive pas à poser. Allez, on y serre. Alors, pour dévisser, tu prends une main là et avec l'autre tu dévisses. Putain, je suis beau cher, c'est chiant. Non, pas là, pas là, pas là. Pas là, voilà. Et là tu vois, voilà. Maintenant tu visses. Et Voilà. ah, je suis coincée. Dévisse. Quand tu es enfoncé, il faut surtout pas faire ça avec la perceuse, sinon tu casses le forêt. Ok. Donc tu restes toujours bien dans l'axe dans lequel tu perces. Ok. C'est bon. Et tu peux remonter en laissant en vis. En vissage, c'est pas grave. Ça ressort. Tu soulèves, voilà. Et n'empêche que petit à petit, ça se construit. Hein. On a presque fini là. Ouais. Il n'y a plus que le toit et mettre en peinture. Ça clignote rouge, vous allez devoir changer la batterie. C'est sur toi que ça tombe. Il faut que je la change maintenant? Non. Sophie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien maintenant, tu vas venir m'aider à poser le toit sur la niche. Bah et moi? Et toi, tu nous regardes et tu nous dis si on fait bien. Donc c'est un toit, celui-là est fait en 2 morceaux.
simplement pour des questions d'économie de bois. D'accord. Donc je l'ai renforcé par en dessous. Et voilà, et il n'y a plus que les charnières à mettre. Alors c'est un toit qui est fait pour déborder assez largement, pour protéger le dessous quand il y a de la pluie. Et en plus, le côté avant est plus haut que le côté arrière, pour que quand il pleut, la pluie ne tombe pas devant le chien, mais aille derrière la niche. Astucieux. Dis-le, mais ça peut regarder. Astucieux tout ça. C'est tellement pas naturel. Oui, mais il fallait prendre des Tiens, début. on va le faire carrément dans le cliché de Comment il faut jouer? Je vais faire la con, je vais être ridicule. Mais c'est astucieux, dis-moi. Mais c'est astucieux tout ça, dis-moi. C'est fou ça. Mais c'est plein de petits détails, tu vois. Avant, on mettait un rebord en bas de l'entrée. Et maintenant, on a arrêté parce que quand on veut nettoyer la niche, on ne peut pas faire du ménage correctement. Il faut que ce soit libre en bas de l'entrée. Et que ça puisse par contre s'ouvrir. Voilà. Et ce que je fais aussi, je mets les charnières du côté le plus élevé, de façon à ce qu'il y ait moins de prise au vent. Parce que si je mets les charnières à l'arrière, quand il y a un vent très fort, ça risque de se soulever comme ça. D'accord. Comme l'autre côté est plus bas, il se soulèvera moins. Eh bien, on apprend des Toutes choses. les charnières à mettre. Donc là, on s'arrange pour que le toit soit au milieu. Donc ce côté-là est bon. Je vais aller voir de l'autre côté. Si j'ai 10,5, j'ai 10,5. Donc il faut prendre le crayon et tu vas dessiner. Donc tu fais les trous au crayon. Voilà, et tu refais pareil ici. Donc, tu vas prendre la perceuse et tu vas fixer les charnières sur le toit. Sophie, on utilise quel type de vis? Alors, on va prendre des vis plus petites que celles de tout à l'heure, qui étaient des 4,40. Ça, celle-là, il faut qu'elle traverse pas du bois qui fait 15. Donc celle-là, c'est bon. Laetitia, il n'y a plus de batterie, qu'est-ce que tu as fait? Trop de puissance. On a beaucoup trop travaillé surtout en fait. On est allé très vite pour la monter cette niche. Non, en une demi-heure ça se fait. En une demi-heure on peut poser tous les côtés, le toit. Je confirme. Oui, oui. Une demi-heure, on a tout fait. Pas la première fois. Hein. La première fois, il faut une première fois. Après, ça va. Impeccable. Bien, Letty. Super. On fait la deuxième, tu recommences la même chose de l'autre côté. Oui, on y est arrivé. Et bien voilà, nous avons terminé. Merci Sophie pour toute cet après-midi où tu nous as appris à construire une niche pour nos loulous. On repart avec plein d'idées dans la tête et on sait comment faire maintenant. Écoute, t'as vu que c'était pas très compliqué. Non. Et je peux te dire que quand on apporte une nouvelle niche aux chiens, ils sont tellement contents que ça vaut la peine de construire des niches. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne. Merci. Au revoir. Au revoir.